Du coup, tu voulais qu'on reprenne sur les rennes allemandes? Ouais, vas-y, on peut parler des rennes allemandes. Donc les rennes allemandes, je les vois comme un moyen éducatif à très court terme et sur des cas assez particuliers. Je vais prendre l'exemple d'un cheval que j'ai remis à niveau, si on peut dire, enfin en tout cas que j'ai aidé à se sentir mieux et à l'aise avec les cavaliers qu'il avait. C'était un cheval de club mais qui a été réformé des courses, donc qui a été récupéré et sauvé quelque part de l'abattoir quand même. Et ce cheval, dès qu'on mettait du contact, il padoquait. Il padoquait mais très violent, donc tu voulais faire une transition. Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens? Comment? Tu peux expliquer ce que c'est padoquer pour les gens? Padoquer, c'est quand le cheval, je sais pas trop comment expliquer. Il se met un petit peu à rétiver en galopant sur place ou en faisant des bonds pas très contrôlés qui peuvent devenir un petit peu dangereux. Ou alors il va se mettre à galoper sur place en arrachant les rênes et repartir plein cul derrière. Je suis pas sûre que ce soit une définition très précise de ce que c'est padoquer. Bon, en gros, c'est contre toi un peu. Voilà, en tout cas, c'est une rétivité qui est contre le cavalier. Contre, pas forcément dans le sens d'un cheval méchant, mais d'une réaction qu'il a appris à avoir de peur ou d'autres phénomènes. Ou de l'inconfort ou de la douleur. Voilà, d'émotion. Okay. Et donc ce cheval, la première fois que je l'ai monté, il devait, je sais plus, releveur ou PSOA, quelque chose du style, parce que forcément, il n'avait pas non plus de mise en main. La crainte qu'il avait, c'était le contact. Donc que ce soit un contact de releveur, de mort simple, de double brisure ou d'autres choses, dès qu'il sentait le contact, et globalement en club c'est pour faire une transition qu'on met du contact, et il se mettait à rétiver et être assez violent. Ou à la bord d'un obstacle, si tu voulais le reprendre, il t'arrachait les rênes, il fonçait plat ventre dans l'obstacle. Il avait peur de la barre aussi, il me semble que c'était un cheval de saut sur les courses. Je dis peut-être des conneries, hein, mais je crois que c'était ça. Et donc le cheval, déjà assez vite, au cours de la première séance, j'ai mis un lac à mort. Enfin, j'avais essayé 2-3 morts et j'ai vu que le problème c'était vraiment le contact et pas forcément le mort dur. Donc je me suis dit on va voir déjà ce que ça donne si on enlève le mort. Je le connaissais pas donc je l'ai pas mis en licol, surtout qu'il semblait quand même un petit peu débordé par ses émotions par moment. Et en nakamort c'était déjà plus le même cheval. Quand il touchait le contact, il avait un petit peu ses réflexes, mais il était beaucoup plus calme et moins sujet à padoquer, à rétiver et à avoir peur. Je me suis dit déjà on a gagné ça. Et après, au cours des autres séances, j'ai remarqué aussi que sa peur, qui venait sûrement des boîtes de départ en course, était plus présente dans le manège. Je pense qu'il se sentait enfermé dans le manège. Donc on a été dehors. Déjà, on a enlevé un autre facteur, on travaille en air libre, tu as de la place, tu peux respirer, tu peux regarder ce que tu fais, tout va bien. Et sur ça, j'ai voulu trouver les solutions maintenant pour lui apprendre, j'avais que 1 mois, pour qu'il soit de nouveau montable et que les cavaliers du club en aient pas peur et que même il puisse se faire plaisir, c'était le but. Moi je voulais que tout le monde ait envie de le monter, que tout le monde l'aime et qu'il soit pas abandonné. Alors ils étaient en prairie donc ça va, mais quand même. Et alors la solution, je l'ai trouvée grâce aux rennes allemandes. Je dis pas que c'est la seule qu'il y avait et sûrement qu'il y en avait plein d'autres, mais moi c'est celle qui me convenait et que j'ai trouvé qui convenait au cheval aussi. Et donc je lui ai mis les rênes allemandes, mais c'était toujours un petit peu compliqué, donc j'ai même enlevé les rênes de filet. Chose à ne surtout pas faire, évidemment, si on ne sait pas ce qu'on fait, si on ne sait pas gérer des rênes allemandes avec des rênes de filet, si on les a jamais utilisées, et si on ne sait pas comment ça s'utilise, parce que ça peut faire des graves dégâts. Mais là, on les a utilisées en finesse uniquement pour déjà qu'ils comprennent gentiment que quand je mets une action sur le mort, sans que ça tire, il peut coulisser vers le bas parce qu'il y a un effet qui coulisse, un effet de levier. Le but n'étant pas de l'enfermer, parce que dès qu'il coulissait, je le relâchais pour que le cheval puisse aller s'étendre devant. Et ça l'a énormément aidé. On a fait, je pense, 2-3 séances comme ça, aux 3 allures, juste des cercles. De toute manière, on peut rien demander de précis sur ça. Des cercles, des transitions et prends la confiance. Quand je mets le contact, tu peux descendre dessus, tu peux t'étirer et tout va bien. Et sur ça, je l'ai remis en nakamort aussi sur d'autres séances. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai dû le remettre en nakamort pour lui réexpliquer le contact sur quelque chose de plus fixe, sans rêne allemande bien sûr, du coup, pas de rêne allemande sur un nakamort. Et à la suite, j'ai dû de temps en temps lui remettre les rênes allemandes, je pense, avec un filet normal. Là, je monte en double brisure. Mais le double brisure, je pense que c'est ce qui convient globalement si tu sais pas quoi mettre à un cheval, qui convient bien à tous les chevaux. Et alors on a travaillé de très rarement, j'ai peut-être travaillé 3-4 fois dans le mois avec des rênes allemandes juste pour remettre un petit peu les codes. Et le cheval il s'est transformé en fait. À partir du moment où il avait compris avec les rênes allemandes, je lui ai fait comprendre ce que c'était le contact grâce à un camor puis grâce à un side pull assez vite.
Donc j'avais plus non plus l'effet de levier. Et sur ça, on a pris confiance, on a fait des transitions au fur et à mesure, etc. Puis pour adapter ensuite avec le mort, j'ai fait une combinaison. C'est-à-dire que sur le side pull, j'ai pris une bride, j'ai mis une muserolle allemande qui me permettait d'accrocher tout simplement le side pull. Alors je ne l'ai pas mis en position de muserolle allemande, hein. Je l'ai mis vraiment en position de muserolle de side pull. Seulement, j'avais pas de vraie muserolle de side pull à mettre. Et ça, comme il y a des anneaux aux muserolles allemandes, on peut attacher les rênes. Et je lui ai mis un mort avec l'autre montant de la bride, du coup. Un mort normal, il me semble, je sais plus. Et donc comme ça, j'avais une rêne sur son nez, donc en side pull, et une rêne sur le mort. Et je jonglais gentiment entre les deux rênes comme on jonglerait avec un mort de filet et un mort de bride. Mais t'avais un déséquilibre du coup? Comment? T'avais un déséquilibre du coup, non? J'entends pas. T'avais un déséquilibre? Un déséquilibre sur? Bah si t'avais une reine sur le mort et une ici, c'était... Non, j'avais une paire de rênes sur, Ah oui, d'accord, ok. sur le side pull, comme en bride. Une paire de rênes sur le side pull qui était entre guillemets mon mort de filet. Ouais. Et une paire de rênes sur le mort qui était entre guillemets mon mort de bride du coup, si on réfléchit comme ça. Et donc je le montais comme si j'étais en bride, ce qui n'était pas une bride. Et ça l'a aussi beaucoup mis en confiance. On a sauté sur ça, on allait dans le cross sur ça, on a repris confiance gentiment. Et c'est vrai que le cheval, il s'est transformé, il n'était pas parfait, hein, mais déjà il avait repris confiance. Je pouvais ensuite aller sur des barres très calmement. Et donc je pense que les rênes allemandes, dans ce cas-là, m'ont sauvé. Peut-être que sans les rênes allemandes, j'aurais pu le faire sur 6 mois, peut-être sur 3, peut-être sur 4, j'en ai aucune idée. Et j'aurais peut-être pu faire différemment aussi rapidement, seulement là j'avais 1 mois, j'étais pas chez moi. Et mon but c'est qu'au bout d'1 mois, le cheval il soit bien dans son corps, bien dans sa tête, et qu'il puisse être monté par à peu près n'importe quel cavalier en se faisant plaisir et en ayant confiance. Et donc je pense que ça a vraiment aidé et que ça a été très bénéfique sur ce travail-là. Ok, donc si tu devais résumer rapidement en quoi les rênes allemandes elles t'ont été bénéfiques, tu dirais quoi? Elles m'ont été bénéfiques pour apporter la notion de contact au cheval, enfin la notion de cession de mâchoire gentiment, et comment s'arrondir, comment trouver un confort quand une tension vient sur le mort et que c'est pas paniquant, ça fait pas peur, ça fait pas mal. C'est juste une action qui vise à te rendre plus confortable dans ton dos, dans ton corps et dans ta tête aussi, tout simplement. Ok. Bah lourd, merci. Comment? Bah merci. Ah, de rien. Du coup là, comment est-ce que tu prépares ta séance de travail? T'es en train de détendre là? Ou t'es déjà dans le travail? Ouais. Là, je suis en train donc, c'est un cheval qui est un petit peu raide du dos, comme vous le verrez dans le pas depuis tout à l'heure. Donc mon objectif de la séance, ça va être de l'amener le plus bas possible et long si possible, mais ce qui va pas forcément être possible, parce que avant tout, je voudrais qu'il garde son dos et un certain engagement. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu. Déjà, je vais ralentir le pas maintenant. Le but, voilà, ça va être qu'il réussisse à tendre ses rênes sans trop discuter, parce que quand il discute, c'est parce qu'il veut souvent lâcher le dos. C'est pas une question de cession de mâchoire ou autre, hein, c'est qu'il lâche le mort. Il faut bien faire la différence entre les deux. Là, régulièrement, il va chercher à lâcher le mort pour se soulager du contact. Je veux pas forcément qu'il se soulage du contact, surtout qu'il est pas fort du tout. Hein. Là, je suis sur quelque chose de très léger. Mais je voudrais qu'il pousse jusqu'au contact en utilisant toute sa ligne du dessus. Et que, du coup, il trouve son confort dedans et qu'il puisse étirer son dos en souplesse. Ça peut prendre du temps. Voilà. Ok, donc voilà, tu cherches vraiment à ce qu'il soit détendu et bien dans le dos, quoi. C'est ça va être mon objectif. Et il peut paraître par moments un petit peu plus fermé. Moi, ça me dérange pas, je sais que ça va en déranger d'autres. Quand je dis que ça me dérange pas, c'est que je sais que cette position, il faut savoir que la tête est lourde, très lourde pour un cheval. Lui demander une extension d'encolure très franche, où il reste tendu en équilibre, va demander énormément de force dans le dos. Et cette force, il ne l'a pas encore, tout simplement. Il ne peut pas encore le faire en souplesse. Alors il va le faire s'il se raidit, s'il se met légèrement sur les épaules. Par rapport à la séance, tu veux dire qu'il ne peut pas le faire ou par rapport à son travail global? Par rapport à la séance, à aujourd'hui. Bien sûr, évidemment, ce sera l'objectif au fur et à mesure des séances. Je vise à ce qu'il tende de plus en plus vers l'avant. Mon objectif ultime, c'est d'avoir un cheval qui est, comme tu l'as vu un petit peu tout à l'heure à la longe, le nez vers le bas, le bout du nez voilà, très devant, tout en étant équilibre avec son dos, et qu'il puisse, dans cette attitude, faire tous les mouvements que je lui demande. C'est-à-dire qu'il est confortable, il est en équilibre, il est souple, et donc tout est possible à partir de là.
Mais pour le moment, je me concentre sur essayer d'avoir son dos. Ce qui n'est vraiment pas simple. Et tu arrives à bien sentir la différence en selle du coup quand il l'utilise ou pas? Comment est-ce que tu pourrais décrire cette sensation pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas forcément de l'expérience là-dedans? Je dirais que si on se concentre déjà sur les sensations que forcément on a dans nos fesses, sur la selle, essayez d'analyser quelle pression, premièrement, le cheval va mettre sur chacune de ses jambes. Voir s'il met plus de pression à l'avant, là c'est le cas. Voir s'il met plus de pression à l'arrière, donc il est rassemblé. Et le but sur une détente, ce serait qu'il mette une pression égale sur chacune de ses jambes. Et sur ça, quand le dos il monte, on a une sensation de légèreté devant et de contrôle. C'est-à-dire que le cheval peut tout faire dans la souplesse et facilement. Et au niveau de ton contact, c'est quoi que tu vas rechercher dans les doigts? Je cherche à ce que le cheval il tende légèrement, il appelle mes mains vers l'avant, en fait en allant chercher son mort. C'est-à-dire qu'ils prennent le contact sans pour autant s'appuyer, c'est ça? Comment? Qu'ils viennent chercher le contact mais sans pour autant s'appuyer. Je veux qu'ils mettent une tension dans mon mort, qui vienne de son arrière-main, qui est donc une tension légère et qui mène pas le cheval sur les épaules. Ok. C'est une tension dans laquelle il peut fonctionner. C'est une tension que si là j'ajoute un petit peu de tension en mettant des jambes, il peut passer ce qu'on appelle une parade. Voilà, et donc normalement dans la parade, l'idéal, c'est que le cheval il fasse un petit peu comme, comment dire, je sais pas si vous voyez les tabourets qui auraient des pieds pas fixes et qui peut aller en avant et en arrière, comme ça. Et ben mon cheval, mon objectif c'est qu'il est là et que sur la même allure, la même cadence, il fasse ça. C'est pas qu'il monte dans le passage, qu'il monte dans le casque, simplement qu'il arrive à gérer son centre de gravité vers l'avant ou vers l'arrière. Et ça, quand un cheval il a le dos, qu'il a un contact léger et franchi, il peut le faire facilement. S'il n'a pas le dos, alors il va sûrement se ralentir, il va sûrement dégager ses postérieurs vers l'arrière, il va sûrement lâcher le contact à la demande d'un petit peu plus de pression. Donc voilà, l'objectif, ça va être de rendre l'ensemble harmonieux. De faire du cheval un seul bloc, mais un seul bloc qui est souple, qui peut jouer. Et pas un seul bloc qui est raide ou pas différents blocs très souples qui font chacun de leur côté. On va pouvoir trotter gentiment. Et donc dans la même idée, pour essayer que mon cheval ait le meilleur équilibre possible, je vais commencer sur un tout petit trot. Et c'est ce qu'on pourrait dire un trot de chien. Ok. Voilà. Est-ce que du coup, pour rapport au contact, si on revient là-dessus, c'est plus finalement le cheval qui va venir tendre tes rênes en venant chercher le contact que toi qui vas tordre les rênes par toi-même? Oui, il va tendre les rênes. C'est pas moi qui tends les rênes, c'est lui qui vient tendre ses rênes. Voilà. C'est pour ça que souvent on entend tends tes rênes, tends tes rênes, tends tes rênes, mais en fait c'est plus un dysfonctionnement du cheval. Bon, après on peut avoir les rênes trop longues, effectivement. C'est ça, c'est le cheval qui vient s'arrondir. Tu l'as vu tout à l'heure quand je l'ai travaillé à la longe, alors ça n'a pas été filmé, mais le cheval était en cafson, en licol, si on veut dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cafson. Enfin, en tout cas, il n'avait pas de mort dans la bouche, donc j'avais pas d'emprise sur une éventuelle session de mâchoire ou autre. Mais par contre, à l'effet de la chambrière, c'est-à-dire à l'effet de l'impulsion et de l'incurvation que je lui demandais, il venait descendre et il venait tendre son dos. Ce qui veut dire qu'à cheval, il peut aussi le faire. À l'action de mes jambes, il est capable de venir tendre son dos. Là, il cherche à se remonter pour soulager. Il peut venir tendre son dos et se tendre vers l'avant. Alors c'est pas forcément parfait, hein, mais il faut essayer d'aller vers là. Et donc quand on demande à un cheval d'aller bas, surtout au début, il faut lui demander d'aller lentement. Parce que s'il va bas et qu'il va vite, bah, il court. Et alors il va se mettre sur les épaules et c'est pas bon. Non, encore. Oui, il y a la caméra, chouchou. Ouh là là. Eh bien. Donc là, voilà, t'es encore dans la détente en fait. Hein. Comment? Là, t'es encore dans ta détente quelque part. Ah oui, oui, de toute manière, là, ça, je peux le faire pendant 1 heure. Et ça t'arrive de faire des séances où tu fais que ça? Ah oui, oui, mais ce qu'on fait de toute manière ne consiste quasiment qu'à faire ça. Hein. Alors, je vais rajouter des transitions, des épaules en dedans. Là, le cheval reprend le travail, ça fait un peu moins de 15 jours qu'il faisait que de la longe. Donc, je vais pas aller le chercher trop loin tout de suite.
le but, c'est qu'il trouve son confort gentiment. Oh, 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 oh. Là, tu vois, il accélère, il essaye de se mettre sur les épaules. Donc c'est loin d'être parfait, mais on sait avoir plus de dos, plus de décontraction, qui viennent chercher plus loin, plus devant, plus bas. Voilà, c'est long. C'est long, c'est pas parfait, mais on est dans la recherche tout le temps, toute la séance. Toute la séance et toutes les séances, ce n'est que de la recherche. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vient chercher l'amélioration et pas la perfection. C'est ça. Voilà, garçon. Donc là, comment est-ce que tu t'analyserais son attitude, la manière dont il fonctionne? Qu'est-ce que tu en dirais là actuellement? Quand je trotte sur un cercle comme ça, je n'entends pas ce que tu dis. Ah, je disais, comment est-ce que tu analyserais son attitude actuelle, de son fonctionnement là maintenant actuellement, alors que tu as commencé déjà un petit peu à le travailler en ta détente, etc. Quelle différence tu vois, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu penses de son fonctionnement actuellement là? Là, je dirais que pour le moment, il est un petit peu haut et j'aimerais qu'il soit un poil plus le chanfrein devant. Dans sa nuque, tu peux dire? Dans la nuque est un petit peu haute. En fait, l'objectif ultime, ce serait qu'il arrive à être au moins au niveau des genoux dans la nuque. Ok. Pour trotter un petit peu comme si on voudrait un cheval de western, mais avec du contact et sur un cheval qui pousse. Et ça, c'est compliqué. Donc pour le moment, je préfère qu'il soit un petit peu rond, légèrement plus haut, même si j'essaye de le descendre, et qu'il garde le contact, qu'il garde son dos, qu'il garde sa cadence au maximum. Là, il lâche la cadence. Et qu'il trouve son confort là-dessus. Et alors, millimètre par millimètre, quand dans ça, il va être bien, je vais essayer de gratter un petit peu plus bas. Je vais essayer de gratter un petit peu plus d'engagement, un petit peu plus de contact, un petit peu plus de souplesse. Mais si je lui demande tout d'un coup, on ne peut pas y arriver. Ouais, et du coup, dans la technique pure, ce que tu vas chercher au niveau des aides, c'est que tu vas demander beaucoup d'engagement postérieur, j'imagine. Oui. Donc tu vas appeler le postérieur avec ta jambe. Donc on voit l'éperon qui demande. Et dans tes rênes, tu vas venir décontracter avec une action vers le bas. Alors tu vois, tu as toujours le pouce et l'index figés et tu as les petits doigts qui jouent comme ça. Et c'est ce qu'on appelle pianoter sur les rênes. Donc tu vois, il sait très bien descendre, il sait faire des extensions. Seulement là, j'ai moins de contrôle du dos. C'est pour ça que je vais pas tout de suite chercher des extensions comme ça. Parce qu'alors au fur et à mesure de la séance, et c'est peut-être parce que je suis pas encore assez bonne, hein, mais en tout cas, moi, je vais pas réussir à mon niveau à garder le dos et la connexion. Et donc au final, cette extension qui est censée être très bénéfique va l'être de moins en moins parce que comme il va perdre son dos, et ben, il va pas se muscler correctement, il va pas jouer avec son corps correctement. Ok, c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on était avec ta maman. Je disais en fait, des fois on voit des gens qui mettent des enraînements et qui demandent des sessions de nuque, mais au final, c'est un résultat un peu artificiel parce que le cheval n'est pas en train d'utiliser son dos. C'est ça, pour moi un enraînement, s'il est utilisé, il va être utilisé uniquement par un cavalier qu'on pourrait dire un petit peu expert, au moins qui connaît cet enraînement, qu'il a déjà utilisé. Et sur un cheval qui par contre n'est pas expert ou qui a éventuellement un problème, c'est-à-dire que ça va aider à régler quelque chose. Évidemment, on pourra le faire sans, mais si on a des impératifs ou si on a besoin que le cheval joue mieux avec son corps rapidement pour son bien-être, tout simplement, ça peut être utile. Mais ça va être sur la question de quelques séances à peine. Je ne pourrais pas dire ça dépend des chevaux, mais ça va être 2-3 séances. Si l'enraînement commence à devenir quelque chose d'indispensable, qu'on met tous les jours sur un cheval qui a un niveau assez avancé, par exemple si je me mettais à mettre des rênes allemandes tous les jours sur lui, alors que c'est quand même un cheval qui connaît le piafé, les changements de pied, les appuyés, c'est qu'il y aurait un problème quelque part. Ouais. Tu vois, c'est qu'il faudrait que je me remette en question, me dire merde, pourquoi j'ai besoin de rênes allemandes pour le travailler, alors que derrière je peux lui demander des exercices de quasiment haute école. Là, il y a un problème, par contre. En fait, là, c'est quand même compliqué, on dirait que je fais rien. Mais déjà que le fait que je parle, j'arrive pas à faire ce que je fais correctement parce que ça demande une notion d'équilibre et une grande concentration pour réussir à améliorer au fur et à mesure l'attitude, qui pour le moment n'est pas fermée. Hein. Je rappelle que si je le remonte en gardant le même angle, il va être parfaitement à la verticale, ça c'est juste une question physique.
Mais mon but est quand même qu'il ouvre l'angle. Parce que mon but, c'est pas qu'il soit pas fermé, c'est qu'il prenne de la force en s'ouvrant quelque part, tout en gardant le dos fermé. Et ça, en parlant, c'est vraiment pas simple. C'est sûr. Bah du coup, je vais te laisser quelques minutes te concentrer. Et dès que tu te sens prête, que tu sens que... Je vais te laisser travailler de ton côté, d'accord? Je vais pas intervenir. Et je vais te laisser travailler de ton côté, je vais pas intervenir. Et dès que tu sens que le cheval fonctionne mieux et tout, je te laisse nous parler, ok? T'as entendu? T'as entendu ou pas? Ouais. Ok. D'ailleurs, je vais rajouter, mais beaucoup de personnes pensent que les dresseurs sont des personnes froides, qui font la gueule, qui parlent à personne. En fait, c'est juste qu'on est extrêmement concentré et que quand on est avec notre cheval, le monde extérieur n'existe plus. Oui. Ah, j'aime bien. Là, il a donné 2 foulées, alors il les tient pas forcément. Ouais. Oh, pas sur les épaules. Oh. Puis en plus, c'est un cheval qui a un peu des problèmes de concentration. Alors il descend 2 secondes et puis il a envie de regarder la feuille qui bouge à gauche et l'arbre qui fait ça et le chat. Et donc il faut continuellement lui dire hey, Coco, reviens avec moi s'il te plaît, reviens travailler. Tu vois. Et c'est pas du tout de la mauvaise volonté, hein, c'est juste qu'il est curieux et du coup il oublie qu'il travaille avec toi et puis il regarde ce qui se passe pendant une demi-seconde. Sauf que c'est la demi-seconde où tu perds tout. Ouais. Et malheureusement, quand on perd comme ça la connexion, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à s'énerver et à accuser le cheval en fait, alors qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits et parfois vont être déconcentrés aussi. Non, le cavalier fait beaucoup d'erreurs et je fais énormément d'erreurs tout le temps. Hein. D'ailleurs, personne n'est parfait, donc le but, je pense, c'est pas de faire de la perfection, mais c'est en tout cas de se remettre en question et de chercher comment faire mieux tout le temps. De réfléchir à se dire ah ça je l'ai fait mais finalement c'était peut-être pas une bonne idée, c'était peut-être pas le mieux. Comment est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois que je suis dans une situation similaire, tu vois? On va galoper un peu. Et quand tu as des chevaux un peu compliqués dans le travail, comment est-ce que tu fais pour toi garder la tête froide, bien rester rationnel et pas tomber dans l'émotionnel? Ça je pense c'est travail qui vient avec la maturité, c'est la gestion de ses émotions. Après, j'ai envie de dire, sur un cheval qui n'est pas moi, qui est en très très grande difficulté, je vais avoir plus de facilité à rester froide. Froide dans le sens où je ne vais pas me prendre émotionnellement au fait qu'il réagit peut-être mal à ce que je demande. Parce que je vais avoir conscience qu'il a eu des traumatismes ou qu'il a eu des problèmes éducatifs derrière. Qui ne sont pas de mon ressort et qu'il va falloir que je l'aide et que de toute manière il ne réagit pas comme ça contre moi. Donc s'il ne réagit pas comme ça contre moi, il ne faut pas que je me mette moi-même en colère parce qu'alors je vais me raidir, je ne vais pas être pareil dessus, je ne vais pas avoir les bonnes actions et surtout je ne vais pas relâcher au bon moment. C'est-à-dire que le cheval va me donner quelque chose de bien et moi je vais continuer à être énervée, à me dire mais pourquoi tu me donnes pas, pourquoi tu me donnes pas? Et du coup au moment où il va faire bien, mais je ne vais pas relâcher donc il va me dire mais attends, pourquoi? Cette réaction que je viens de donner, c'était pas celle que tu attendais et donc on va pas avancer. Après c'est un travail au quotidien, hein. Je dis pas que ça m'arrive pas de vouloir un petit peu m'agacer à cheval, dans le sens où je vais être là, je vais rien faire mais je vais me raidir et je vais dire punaise mais ça marche pas et pourquoi il fait pas ça et pourquoi je lui demande ça, ça fait 10 fois que je lui demande et il le sait et il sait quoi faire, il sait comment le faire mais ça marche pas et en fait c'est toujours de ta faute de toute manière, c'est pas celle de ton cheval même si par circonstances extérieures, ta demande était peut-être la bonne cette fois-ci, que c'est la même qui avait marché la dernière fois.
Sauf que bah, on n'est pas au même moment, on n'est pas dans la même foulée, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Et donc peut-être que la demande où il a réagi bien la dernière fois, il ne faut pas faire la même maintenant. C'est une demande similaire, mais quand même un peu différente. Ça joue sur la nuance. Et donc avec des chevaux, au final, j'ai envie de dire, plus les chevaux vont être violents, plus les chevaux vont avoir eu des traumatismes ou une mauvaise éducation, plus je sais pas, mais je vais réussir à rester moi-même et à être froide et à me dire, ok, comment je peux faire maintenant pour l'aider, combien j'ai de temps et quelle va être la méthode la plus efficace, en douceur, hein, bien sûr, il ne va pas être question d'aller faire du rodéo pour faire du rodéo, mais quelle va être la méthode la plus efficace pour qu'il reprenne confiance en lui, qu'il reprenne les bons codes et que du coup son cavalier derrière ait aussi confiance en son cheval et que donc après, bah, c'est une roue virtueuse, je veux dire, ça va de mieux en mieux. Comme ça pourrait aller de pire en pire si on s'énerve au final. Donc là, tu vois, il déconnecte un peu le dos dans son pas. On va essayer de reprendre gentiment. Là, pour essayer de reprendre le pas et le dos, j'essaye de me concentrer au maximum sur le poids qu'il met sur chacune de ses jambes, en essayant d'avoir légèrement plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Ça marche pas forcément, mais au moins on essaye de rechercher ça. Et on essaye de chercher une certaine connexion entre l'avant et l'arrière, dans lequel le dos peut onduler au maximum. Alors chez lui, il ondule pas beaucoup. Mais on va quand même essayer de le faire fonctionner. Premier départ, c'est pas très grave. Il a voulu trouver la solution en s'ouvrant. J'en veux pas. J'ai peut-être pas bien demandé. On va refaire. Cette fois, il a un peu trouvé la solution en lâchant son mort. Ce qui lui a quand même permis de lâcher légèrement son dos. Mais là, c'est pas très grave. Le départ était quand même mieux, donc je vais le laisser s'échauffer au galop. Lui demander à répétition sans qu'il soit chaud ne servira pas à grand chose. Comme il a le dos un peu rigide, j'aime bien aussi me mettre en équilibre au début. Bon voilà, il aime bien faire des conneries aussi. Voilà. Non, doudou. Ça déjà, c'est toujours un petit moment de jeu. Il aime bien jouer pour se mettre dans le travail. Et ça lui permet aussi, comme il est sur un plus grand galop, que je suis en équilibre, de faire légèrement plus jouer son dos. Même s'il cherche à changer de pied pour se rééquilibrer. Voilà. Là, c'est pas parfait, c'est du brouillon, mais c'est quelque chose qui peut lui convenir assez bien, donc on le fait quand même. Et on revient dans le travail. Tu vois, puis il se couchait un petit peu dans les virages, bon, j'étais en équilibre, pas très concentré. Donc là, tu vois que je me remets assis, je vais pas l'engueuler en disant « Putain mec, tu te couches dans les virages !» Ouais, mais enfin bon, je l'ai quand même laissé légèrement se coucher pendant 5 tours, enfin 5 virages. Donc on va juste lui redire gentiment « S'il te plaît, là je suis assise, on reprend le boulot, est-ce que tu peux revenir t'incurver ?» Et il va le faire. Et du coup, tu redemandes l'engagement des postérieurs. C'est ça. Voilà, tu vois, je lui demande gentiment, c'est pareil, l'incurvation dans les virages, lui il a du mal. C'est bien pour ça que quand je le lâche un petit peu, il se couche. Mais c'est pas grave, je vais lui expliquer. Je vais dire s'il te plaît, viens. S'il te plaît, encore. Reine d'ouverture, ça peut aider. Parce qu'on ne tire pas, on va sur le côté. Pas de reine extérieure? Si, reine extérieure, toujours tendue. La reine extérieure, c'est un mur. Okay. Mais pour décontracter, essayer de chercher la flexion, la reine d'ouverture peut être utile. Si je fais une reine d'appui, je vais casser l'encolure, tu vois. Voilà. Et mon cheval, il va se déporter. Avec la reine d'ouverture, je peux pas tricher. Je suis obligée d'avoir un côté extérieur fixe et une jambe intérieure qui vient le faire fléchir. Sinon, je perds le cheval. Voilà. Encore. Encore, garçon. Enfin, là, il accélère un petit peu pour échapper. C'est pas grave. Et tu vois, il est un petit peu contracté. Il donne la flexion, mais il la donne en étant un petit peu dur. Et quand je le relâche, il essaye de plonger et de lâcher le dos. Enfin, quand je le décontracte, il essaye de plonger et de lâcher le dos. Voilà. Il faudrait qu'il ait une assez bonne utilisation de son dos pour rendre au fur et à mesure son encolure plus légère et plus autonome. Ce qui n'est encore pas le cas. Ok. Il est bien. Encore.
Décontracte-toi. Encore. Bien. Ça, c'était pas une transition exceptionnelle. Bah, c'est pas très grave. On fait des petites concessions des fois. Faudrait pas, mais on les fait quand même. Et tu vois là, à la caméra, on va avoir l'impression, et c'est vrai, que le cheval c'est plus fermé que ce qu'il était tout à l'heure. Le fait, c'est qu'en fait, en étant plus ouvert tout à l'heure, et c'est encore sûrement une fois de ma faute, et aussi lui dans son corps, il joue pas aussi bien qu'il devrait. Il a mis des verrous dans son encolure et dans son corps pour se porter de cette manière. Ça lui demandait plus d'efforts. Okay. Et donc ensuite, pour repasser les transitions descendantes ou même pour revenir rassembler son galop, il fallait défaire ses verrous. Tu vois? Et il n'arrive pas à défaire ses verrous en étant juste souple et bas, la tête en avant, tout ça. Donc il se referme un petit peu. Quand il se referme, il décontracte plus et tu vois, tout ici, ça lâche la base de garrot. Ça enlève les verrous qu'il y a là. Et donc une fois qu'il enlève les verrous qu'il a mis dans toute sa base d'encolure, et s'il casse des fois aussi sa troisième vertèbre, là il peut utiliser son dos. Parce que jusqu'ici, il sert de son encolure pour galoper, pour trotter. Son encolure, ça va être une aide, tu vois, ça va le porter en avant, il va se tenir dessus, il va tout faire dessus. Et s'il fait sur son encolure, il ne fait pas sur son dos. Donc mon but évidemment, même si c'est qu'il aille chercher la force avec une encolure devant et souple, à partir du moment où je vois qu'il commence à trop utiliser son encolure, où j'ai peut-être pas réagi assez tôt, etc., en le redescendant un petit peu, en le faisant un peu plus jouer, lui il s'enferme légèrement, mais surtout il débloque son encolure. Et ça c'est important parce qu'en débloquant son encolure, il va venir jouer avec son dos. Voilà. Il y en a beaucoup qui pensent que les dresseurs sur des détentes, des fois ils ont les chevaux fermés. Alors il y en a plein, ils ont les chevaux beaucoup trop fermés. Hein. Mais ce qui revient, c'est pour faire monter les genoux. Oui, certains, surtout il y a pas mal d'années. Mais en vrai, quand tu travailles le bas et rond, où ton objectif est évidemment au fur et à mesure des séances que ton cheval vienne plus tendre vers l'avant, le bas et rond va surtout viser à décontracter l'encolure et à utiliser le dos. Mais le bas et rond est une attitude qui vient avant tout du cheval et qui ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que tu vois, si je prends mon cheval et que je tire comme ça et que je pousse et que je pousse et que je pousse, là c'est très mauvais. Si par contre on est dans une attitude de décontraction dans la détente, moi je vois ça comme une séance de kiné. Tu vois, le kiné va te faire des assouplissements, il va t'amener dans des exercices que tu ne ferais jamais de manière naturelle. Mais par contre, ces exercices vont t'aider à te servir mieux de certains muscles. Mais moi, je vois le dressage principalement comme ça. Et alors, je pense que si on garde toujours cette optique en tête, qu'on dise ce que je fais là, j'essaye de le faire en lui demandant d'y aller, pas en le tirant dedans, parce que si la kiné, elle te prend ta jambe et qu'elle te l'arrache sur le côté, tu vas crier de douleur. Par contre, si séance après séance, tu vois, elle te l'amène de plus en plus sur le côté, gentiment, et que toi, tu arrives à l'accompagner, là, ça va t'aider. Et donc, je pense que le cheval, c'est pareil. Si on l'accompagne gentiment dans le mouvement, qu'on dit Coco, viens de décontracter là, même si la réaction n'est pas toujours la bonne, ou que des fois il s'enferme trop et que moi je voulais pas qu'il s'enferme autant, ou je voulais même pas qu'il s'ouvre autant des fois, tu vois. Le but, c'est de garder en idée que ça vient de nous deux, et que c'est nous deux, ensemble, on va essayer de trouver une position qui te permet d'utiliser mieux certaines zones de ton corps. T'es en avant, ok, tu portes plus de poids ou ci ou ça et tu te muscles à certains endroits. Mais par contre, si tu mets des verrous et que cette position en avant, qui est censée être la position idéale, me permet pas de te faire utiliser ton dos correctement, alors on va chercher une position plus basse, plus ronde, dans laquelle ton encolure pourra moins te servir, parce que tu pourras moins l'utiliser vu qu'elle est plus ronde. Et de ce fait, tu vas être obligé de faire fonctionner ton dos. Et c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si c'est la manière parfaite, il y a sûrement 50 000 autres façons de faire. Mais en tout cas, pour le moment, sur mes chevaux et sur la vision aussi de beaucoup de personnes, le bas rond, faire venir le dos, faire venir dans la décontraction, ça aide bien et ça permet au cheval de fonctionner correctement. Que j'ai essayé cette année de me dire, oulala, faire que de l'extension d'encolure, que du nez devant. Et on voit que ça marche pas forcément. Alors je sais qu'il y en a qui y arrivent. Après, il faudrait voir aussi où sont les limites, où sont en dehors de ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, de je monte que en cordelette et que le nez devant, ce qui se passe.
comment ils travaillent les chevaux derrière, et surtout où sont les limites de ce qu'ils font. Est-ce que ça marche sur tous, parce qu'il n'y a pas une méthode qui marche sur tous les chevaux. Enfin, moi je pense pas qu'il y ait une méthode qui marche sur tous les chevaux. Et où est-ce que ça peut amener tous les chevaux surtout, tu vois. Est-ce que vraiment tous les chevaux vont être capables sur que de l'extension d'encolure sans jamais venir plus s'arrondir, faire du piafé, faire autre chose peut-être? Je sais pas, mais ça me semble quand même jusqu'ici assez compliqué et je sais pas si ça convient réellement. Donc pour le moment je pense qu'il faut pas bannir une attitude ou une autre, sauf ce qui est clairement de la maltraitance, mais plutôt aiguiser son œil à voir ce que fait le cavalier. Ce qu'il recherche, s'il recherche à être en bagarre avec son cheval, ou là, de toute manière, quelle que soit l'attitude, de toute manière, ce sera mauvais dans les gestes du cheval. Ou s'il recherche à comprendre son cheval, à fonctionner avec son cheval et à faire de la kiné. De lui expliquer, essaye de venir tendre ton dos là, essaye de venir ça. Alors que les gens, ils vont voir une seule attitude. Et ils vont se dire, oh là là, on a dépassé les 30 degrés d'angle de nuque. Ça y est, c'est catastrophique, c'est de la maltraitance, de l'hyperflexion, et toi, t'es là-bas, non. Voilà, petit point encolure. Et je sais que sur lui, ça le fait particulièrement. Et en plus, il y a des chevaux qui, naturellement, certains Lusitaniens ou quoi, avec leur grande encolure, malheureusement pour eux, ils ont une encolure très courte, naturellement. Et t'y peux rien. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, fais pas de sport pour pas montrer qu'il a une encolure courte, mais il est fait comme ça, le cheval, le pauvre. Enfin, qu'est-ce que tu veux, son confort. Moi, je pense que le temps de pause était suffisant, là. On va essayer de reprendre un peu le gâteau. Du coup, là, t'es sur ta fin de séance? Quoi? T'es sur ta fin de séance, là? Ouais. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ta séance? Comment est-ce que tu l'analyserais? J'ai pas fini, hein. Ah, pardon. Je suis sur la fin, j'ai bientôt fini. Ok, ça marche. De toute manière, c'était pas une grosse séance. Ouais. Ok, good boy. Hop là. Ok, good boy. Good boy. Bien. Voilà. Tu vois, c'est un cheval qui a tendance à fort se raidir et dans ses changements de pied, à pas trop passer le dos. Donc mon objectif, c'est dans les changements, essayer de lui faire passer son dos. C'est que le changement soit pas quelque chose de saccadé qui change tout le rythme du cheval et tout le fonctionnement du cheval. Là, ça change un peu. Mais il a quand même un petit peu gardé par rapport à ce qu'il peut faire. Loin d'être parfait. Ouais. Allez, Coco, le dos. Bien. On reprend gauche. Bien. Youp là, ça s'était volé. Bien, le dernier était bon. Bien. J'essaye de redétendre un petit peu le dos, parce qu'il s'est figé le cheval. Bon, l'équilibre est difficile dessus. Voilà, le cheval est un petit peu sur les épaules. Ça va être compliqué d'équilibrer plus aujourd'hui. Bien. Good boy. Et rentre. Et oh, et. Là.
quand même beaucoup parlé, donc il en a profité pour se mettre sur les épaules. C'est pas très grave, c'est de ma faute là pour le coup. On voit bien que c'est de la faute du cavalier. Mais du coup, si tu veux redemander qu'il utilise son dos, tu vas demander l'engagement des postérieurs. Ouais, bah je vais chercher, de toute manière je ferai pas des miracles. Mais à ce qu'il récupère un petit peu quand même d'équilibre. Avant de terminer la séance. Et. Je travaille toujours au trot assis. Voilà. Et le piaf m'aide à le remettre en équilibre un peu. C'est évidemment très loin de ce qu'on pourrait demander en compétition, hein, mais c'est pas le but en même temps. Ce que j'apprécie là, tu vois, c'est qu'il change pas de cadence. C'est petit, c'est pas forcément assez dessous, pas forcément assez souple, pas forcément assez bondissant. Mais il le fait à peu près en utilisant tout son corps. Et ça déjà, ça me va bien, parce que c'est un cheval qui avait tendance à vraiment envoyer les épaules devant et oublier très fort ses postérieurs. Donc alors, si au fur et à mesure, il arrive à le faire avec tout son corps, moi ça me va. Après, que ce soit démonstratif ou pas, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, non. Mais ça viendra plus tard, c'est pas le but. Pas le but ultime pour le moment. Pour le moment, c'est qu'il arrive à le faire avec tout son corps, gentiment. Oh, crottin. Et ou pas. Good boy. Good boy. Et. Ok. Voilà, il se relève un peu, il cherche ses foulées. C'est pas grave, c'est bien. Bon, ça fait longtemps qu'on lui a pas demandé aussi, hein. Ça fait 15 jours qu'il fait de la longe. Ah, ça me va. Tu vois, ce que j'apprécie, c'est qu'ils viennent pas s'enfermer dans le piaf, ou ils viennent pas tirer. Je pourrais lui demander d'être plus bas. Là, pour le moment, ce serait trop compliqué. Enfin, ça lui demanderait trop de force dans le dos, pour le coup. Mais déjà, de lui-même, il s'allège légèrement et il suit pas à pas en servant de tout son corps. Et j'ai l'impression, en tout cas dans mes sensations, que les postérieurs fonctionnent à peu près à la même vitesse que les antérieurs, ce qui me va bien. C'est-à-dire qu'il ne donne pas l'impression de faire un énorme effort des antérieurs et de marcher derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut demander. Oups, tu vois, il le sait. Peut marcher reine longue, tout doux. Tu vois, là par contre, si on change sa cadence, ça c'est pas bon. Voilà. Parce qu'il s'y prépare, il est intelligent, il dit ah. Oui, good boy. Et après, on essaye d'instaurer ça comme un jeu, tu vois. Donc on fait cool, on demande. Ah, ça c'était un petit peu, on est en fin de séance, c'est pas grave. On va repartir un peu trop. Je ne sais pas ce qu'il a vu à gauche, mais ça a l'air d'être effrayant. Tu vois, par contre, sur une diagonale, ça ne me va pas.
Là, il prend peur de tout ce qui bouge. Et il court. Voilà, simple. Simple. Pas qu'il fasse n'importe quoi avec ses jambes. Juste qu'il garde connexion de partout. Et on descend. Et on revient. Voilà, il s'éteint un peu, il se durcit. Je vais pas lui en demander plus pour aujourd'hui. Déjà bien pour une reprise. Regarde, il a travaillé hier, mais pareil, il avait pas fait grand chose. Puis c'est compliqué, tu vois, pour un cheval qui a déjà pas une grande concentration, de lui dire moi aussi, je suis pas 100% concentré avec toi, mais je veux quand même que tu sois aussi concentré que d'habitude. Donc forcément, ça cafouille un peu plus. Tu vois, parce qu'il se dit, bah, si sur mon dos, elle est pas très concentrée, elle est pas à fond avec moi, je vois pas pourquoi je peux pas regarder ce qui se passe sur le parking, la chaise qui bouge ou autre. Ouais. Et puis ça, c'est un peu le moment connerie de la séance. Et il est content de faire ça. T'as accéléré ? Oui. Voilà, c'est le moment connerie. Mais il en a besoin. C'est un grand bébé dans sa tête. Et là, il dit ok, c'était cool la séance. Youp. Voilà. Et puis l'air de rien, même si c'est des conneries, il se détend son dos. Tu vois, il gère lui-même son poids. Il peut étendre ses foulées. Je lui ai demandé surtout en fin de séance, bon ouais, s'il pouvait ne pas se coucher, ce serait bien. En fin de séance, de rassembler un peu. Ça lui permet de s'étendre. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose que je fais que avec lui. Parce que ça correspond pas à beaucoup de chevaux quand même. Youp, allez. Hop, et quand il en a marre, il s'arrête. Et hop là. Et alors, prends pas la sortie directe. Eh bien, Lulu. Mon analyse de la séance, bah, c'était une bonne grosse détente, je dirais, parce que comme il n'a pas travaillé depuis 10-15 jours, même s'il a fait un petit peu de longe, c'était une bonne remise en route. Manque de concentration de nous deux, forcément. Il était un petit peu plus sur les épaules et un petit peu plus raide que ce que j'aurais voulu. Mais je suis quand même contente parce que je trouve que par certains moments, il a réussi à mieux se servir de l'ensemble de son corps. Ça se voit peut-être pas, surtout si on voit le cheval depuis la première fois, mais moi je le vois par rapport aux sensations d'avant, de ce qu'il faisait. Donc je suis quand même assez contente de lui, surtout que normalement il a plus peur vers le fond, qu'il y avait un élément extérieur, qu'il y avait la caméra, et que c'est un cheval qui peut vite perdre de la concentration, il va être sur la piste, faire un écart à cause de la caméra, il ne l'a pas du tout fait. Donc ça veut dire qu'il devient plus serein dans sa tête et qu'il fait attention à ce que moi je fais, même en étant moins concentré que d'habitude, et ça c'est assez cool je pense. Donc non, plutôt contente de cette bonne détente, contente de ce qui devient, gentiment, on verra où ça nous mènera. Hein. C'est quoi les points d'amélioration sur lesquels tu vas t'axer sur la prochaine séance du coup? Comme d'habitude, plus de dos, plus de décontraction, toujours parce qu'il est un petit peu raide, et plus de force générale, on peut dire, enfin plus de gainage, voilà, qui porte plus son corps avec de la souplesse.
Mais voilà, ça va se faire au fur et à mesure par étapes. Et puis une fois qu'il aura ça, on va inclure gentiment les exercices pour essayer qu'il fasse l'exercice le mieux possible dans la meilleure souplesse possible. Okay. Bah, merci beaucoup pour ton retour et ton Avec plaisir. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo totalement gratuite et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description et puis je te l'enverrai par mail.